Bonjour mes amours. Alors, j'espère que ça va très bien pour vous et votre famille et votre entourage. Alors, comme vous voyez, j'ai voulu faire différent vu que présentement, moi, je fais mes vidéos au mois d'avril. Alors, nous sommes encore en confinement et je voulais apporter quelque chose de nouveau pour faire différent vu qu'on est un petit peu dans la routine. Je vous ai mis ici différents tarots et oracles. Donc, le premier ici, c'est un tarot avec une carte qui va nous donner la tendance générale du mois, qui comporte ici ces 4 petits tas de cartes par rapport que 4 semaines dans un mois. Alors, j'ai fait des petits tas ici pour voir qu'est-ce qui va se passer pour vous. Et ici, j'ai une carte du tarot qui va concerner juste le domaine des amours, des relations sentimentales, au niveau des sentiments relationnels et tout. C'est de cette façon que je voulais faire pour faire un petit peu différent. Voyons voir la tendance qu'il y a pour vous pour le mois de mai. Alors ici, on parle des Gémeaux, ascendant Gémeaux. Ça peut parler pour quelques-uns, mais prenez ce qui résonne en vous seulement et essayez aussi de l'ajuster à ce que vous vivez vous-même. Alors, si on prend ici la carte du monde, c'est sûr que c'est une carte qui englobe beaucoup de choses. Alors ici, on parle de liberté, liberté d'être, liberté de faire. Elle indique aussi que vous avez mis beaucoup d'efforts, une certaine aussi satisfaction suite à beaucoup d'efforts. C'est quelque chose qui va apporter une réussite, une réalisation justement avec les efforts que vous avez mis et contribué. C'est un aboutissement à quelque chose, un certain épanouissement aussi face à des circonstances qui se présentent à vous. C'est comme il y a vraiment un chemin qui vous est proposé, qui vous dit que vous êtes bien guidé et que vous êtes bien accompagné dans les choses qui vont se présenter pour vous pour le mois de mai. Alors, on va aller voir pour voir. C'est quand même une très belle énergie. Il s'agit juste de savoir bien la diriger, de ne pas prendre les choses dans toutes les directions. On va aller voir ici le premier petit paquet. Bon, ici, on parle de grâce, de peur et de chandelles qui brûlent. OK. Pour certains Gémeaux, je ne sais pas ici, là, présentement, moi, ça peut concerner fin avril, début mai. Il y a comme ici un regain d'énergie qui se fait sentir. Je ne sais pas si vous avez eu des périodes un petit peu plus difficiles au niveau moral ou physique, mais ici, il y a vraiment un regain d'énergie. Il y a comme quelque chose qui afflue de plus léger, dans le sens qu'on vous demande de faire attention à vous. Peut-être que vous vous êtes investi beaucoup justement dans un projet, dans certaines circonstances, que peut-être que vous avez brûlé la chandelle par les deux bouts et peut-être aussi que ça vous a apporté peut-être une certaine peur, une certaine insécurité, des craintes ou des appréhensions suite à quelque chose, un événement qui s'est passé près de vous. Alors ici, on demande de rester plutôt dans au lieu d'être dans l'énergie effervescence, je vous dirais qu'on vous demande d'être plutôt calme, d'être posé, d'aller selon vos capacités, de ne pas essayer de passer aussi des étapes pour ne pas justement brûler la chandelle par les deux bouts. Je vois ça comme si vous aviez beaucoup au niveau mental. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé et au niveau aussi dans le domaine du plan physique, il y a beaucoup d'événements qui s'est passé qui a fait que ça vous a créé
des baisses d'énergie morale et physique, dans le sens que vous ne saviez pas trop où aller, dans quelle direction, ou qu'est-ce que vous deviez vraiment en déduire ou penser. Avez-vous aussi certaines difficultés à dormir ou à trouver le sommeil? Aviez-vous un sommeil agité qui a fait que vous n'avez pas euh, l'énergie physique nécessaire? Mais ici, quand même, on dit que les choses sont après se rétablir. On va aller voir pour voir dans la semaine qui suit. Alors, suprême alchimie, l'ennemi et la gratitude. J'ai vraiment l'impression que vous êtes après vous sortir d'un événement ou de quelque chose, d'une situation. Regardez ici, c'est vraiment comme si un noyau qui sortait de quelque chose, d'un tourbillon, mais vous vous en sortez quand même. Il y a comme vraiment, c'est quelque chose qui va arriver ou que vous êtes après, vous vous apercevoir que en tout cas, de toute façon, ça va mieux aller. C'est quelque chose qui s'en vient vers vous. Mais faites attention si vous entreprenez des projets. Hein? Tantôt, je disais, si vous avez mis beaucoup d'efforts, ou si vous mettez beaucoup d'efforts dans un projet pour réussir et aboutir à quelque chose, à un épanouissement ou une victoire, allez-y doucement. Parce que, et faites attention à qui vous allez avec qui vous allez en discuter. Parce que alentour de vous, je ne sais pas si c'est quelqu'un, et ça peut être vous qui êtes peut-être votre pire ennemi, mais ici, je vois une dualité, des doutes, ou sinon, c'est votre façon de voir aussi, ça peut être votre façon de voir, votre côté ombre et lumière, qui vous met dans un état de nervosité. Vous essayez de diriger vos pensées parce qu'elles peuvent vous jouer des tours. Mais ça peut être aussi de la rivalité dans le sens d'adversaires au niveau ceux qui travaillent dans le domaine public. Il y a beaucoup, je vois qu'il pourrait avoir peut-être ici des personnes. Je vois de la rivalité, tiens, c'est comme ça que je vois ça. Alors, soyez plutôt essayez de sortir du lot par votre imagination, par votre façon de faire. Si vous avez un projet à mettre sur pied, quelque chose à développer, soyez original. N'essayez pas de rentrer dans le négativisme ou de rentrer en rivalité avec quelqu'un, mais soyez plutôt dans ce que vous ressentez, comment vous voyez les choses et ressortez votre originalité qui va faire vraiment vous apporter de la gratitude et des fruits. Et ça ici, c'est une récompense. Là. À qui le dois-tu? Bien, ça va être à vous-même. Si vous mettez l'effort pour que la façon dont vous allez percevoir les événements, ça va être très important. Parce qu'ici, il y a comme, je vois du stress, je vois une dualité qui est en vous. Je dois-tu pas? Mais fiez-vous pas à ce que vous voyez. Fiez-vous à ce que vous ressentez. Ça ici, c'est très important. Ah bon. Ça ici, c'est la carte de la sensualité et de la sexualité. Et ce que je vois ici, c'est qu'il y a probablement une personne qui est près de vous et qui joue un jeu en tout cas qui essaie de jouer un jeu avec vous. Soyez sur vos gardes parce que cette personne peut vous apporter des problèmes. Hein, on sait que la corneille, c'est le messager. Alors, elle vous demande d'être perspicace. Et aussi, c'est que même si c'est marqué rupture ici, ça peut apporter
Vous savez, parfois, il y en a que pour régner vont essayer de diviser les personnes. Hein? Il est dit, pour mieux régner, on va créer une division. Hein? Alors, faites attention ici parce que ça pourrait, si vous vous laissez charmer par cette personne qui n'est pas, je crois, très sincère avec vous, c'est vraiment un jeu qu'elle joue avec vous pour vous, peut-être vous manipuler, ça peut vous amener des problèmes. Si vous rentrez dans son jeu et on vous demande ici, hein, servez-vous de votre intelligence, servez-vous de votre instinct. Je me souviens, je comprends. Et je ne sais pas si peut-être que c'est peut-être quelque chose qu'elle vous a, ou lui, je dis elle ou lui, parce que c'est la sexualité, je vois une femme, mais ça, je parle ici autant d'un homme ou d'une femme, qui essaie de vous manipuler en essayant de vous charmer et pour venir à ses fins. Mais ça va vous apporter plus de problèmes que de autres choses. Restez sur vos gardes, écoutez votre intuition. Les Gémeaux, c'est des personnes qui sont très intelligentes. Alors, soyez plus fins en pensée et de voir venir la situation. Parce que si vous vous laissez embarquer dans ce tourbillon, ou si vous rentrez en contact avec cette personne, vous risquez peut-être à long terme d'avoir des problèmes. Qui sait, ça peut jouer aussi sur vos relations amoureuses. Ah que oui, ah que oui. Regardez ici, je vois vraiment, ici on demande de prendre vraiment conscience de quelque chose qui se passe autour de vous pour mettre de la clarté. Vous devez, la 68, hein, c'est vraiment quelque chose qui parle de véridique, d'une sentence, d'une décision. Ici, on parle, je donne ma vie pour la ruche. Alors, essayez de, et ça fait suite à ça. Si vous rentrez dans le jeu de cette personne, j'ai l'impression que ça pourrait vous emmener des problèmes au niveau juridique. Ici, on demande d'être être à l'écoute de ce qui se passe, de vous poser les bonnes questions. Je donne ma vie pour la ruche. Ça veut dire que vous donnez pour la raison pour laquelle vous travaillez maintenant, la raison pour laquelle vous êtes en couple, ou peu importe, soit au niveau du travail ou au niveau du couple, il y a des questions qu'il va falloir vous poser. Parce que si c'est dans le domaine du travail, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère, qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais peu importe, ici, il va y avoir des décisions à prendre face dans le domaine de votre travail et dans le domaine de votre vie en général. Je vois vraiment qu'il y a des discussions et vous devez prendre position face à quelque chose. C'est peut-être aussi que ça va vous demander de faire un bilan. Parce que je vois vraiment qu'il y a quelque chose qui est tentant pour vous d'aller vers, mais c'est comme si c'est pas tout à fait clair. Il y a une espèce d'ombre qui entoure ceci. Il y a un ombrage, je dirais, au tableau. C'est comme si on essaie de faire voir quelque chose, mais c'est pas tout à fait la vérité. Le résultat, c'est peut-être pas ce que vous attendez si vous mettez pas, si vous écoutez pas vraiment, comment je dirais ça? Si vous faites pas les choses de manière en écoutant la loi de l'attraction, mais en être certain que vous suiviez bien les lois. Si vous essayez de passer outre en faisant quelque chose, vous savez,
parfois, on a des pas à faire pour avancer, puis des fois, on va aller plus vite et trop vite, et on essaie de sauter des marches. Et cela peut vous nuire plus que de vous aider si vous essayez de passer des étapes. Mais les étapes, il faut que ça suive les lois. Il faut que ça soit quelque chose de clair et précis. Maintenant, on va aller voir ici pour le domaine des amours. Oh, on a ici le chariot. Alors, le chariot, ça nous montre la volonté, ça nous montre le mouvement, la détermination. C'est le progrès. Mais attention aussi, on voit ici le cheval blanc et le cheval noir. Alors, il faut faire attention pour ne pas manquer de contrôle. Et c'est peut-être ça ici que je vois. Il va y avoir des tentations. Faites attention, parce que le chariot aussi parle de conquête. Alors, ici, je vous dirais, faites attention de bien diriger la direction avec laquelle vous voulez que les choses s'en aillent. Hein? Votre ambition, votre élan, votre vitesse. Parce que ça pourrait s'en aller sur un côté peut-être que ce serait pas... ça serait plus vers l'ombre que vers la lumière. On va aller voir ce que les cartes ici nous disent. Oh, ok, attendez un petit peu. On va mettre ça ici. Bon. Si on regarde ici, on voit la carte... ici, c'est faire le deuil. Alors, c'est peut-être mettre fin soit à un comportement, une façon de faire les choses. C'est peut-être aussi de dire non à une invitation. On dirait vraiment que les cartes, je vais prendre la petite périte, on dirait vraiment que les cartes poursuivent avec la personne ici. Moi, je trouve qu'il y a une personne ici dans votre entourage qui ne joue pas franc jeu avec vous et elle essaie de rentrer dans votre vie, peut-être par la porte de gauche. Et c'est peut-être une invitation qu'elle vous fait, mais cette invitation-là, c'est peut-être pour profiter de vous, peut-être pas dans le bon sens, mais plus dans le sens au niveau monétaire. Si on regarde bien cette carte, hein, elle parle plutôt de profiter au niveau des finances que de profitez-vous dans le bon sens du mot. Alors, elle essaie de jouer le jeu de la sensualité. Elle essaie de vous conquérir, mais dans le fond, c'est pour arriver... comment qu'on dit ça? Souvent, on va dire que quelqu'un va être opportuniste. C'est peut-être ça que je vois ici. Il va falloir que ça ici, vous faisiez attention, parce qu'il y a quelqu'un qui va vous faire une invitation, et l'invitation, c'est peut-être pas dans le sens que vous pensez. Il y a quelque chose qui se cache derrière ça, et il va falloir peut-être mettre ça derrière vous. Mais ce que j'aime bien, c'est que, regardez ici. Ici, on voit que durant votre mois de mai, il y a beaucoup de tendresse, de gentillesse, il y a de la bienveillance, il y a quelque chose avec laquelle vous devez, vous reprenez un sentiment de sécurité. Et vu qu'on parle ici, c'est la santé, la santé, c'est au niveau des amours. C'est quelque chose qui est, comment je dirais, qui est bon pour le moral, qui est bon pour tout ce qui est le domaine sentimental. Je retrouve il y a peut-être une reconnexion ici qui se fait à la fin du mois peut-être à la mi-mai ou à la fin mai. Il y a une reconnexion qui se fait, qui se produit suite à un événement et qui apporte un changement positif à votre vie. Peut-être aussi c'est un changement de cap.
Peut-être que suite à cet événement-là, vous décidez de vous concentrer vraiment sur votre relation actuelle et vous vous investissez vraiment pour que les choses aillent mieux ou que vous vous investissez justement qui fait que cela apporte un changement positif dans votre vie. Et ça vous donne, moi je vois ça comme une légèreté. Je vois la cigogne comme quelque chose qui vous apporte une certaine liberté. Une liberté d'être, de ne pas cacher quelque chose. Peut-être s'il est question de discussion. Il y a peut-être quelque chose aussi qui est caché ici, qui serait peut-être bon de discuter ou simplement d'en faire votre deuil et de vous concentrer sur votre relation actuelle. Si jamais il y a des personnes ici qui ne sont pas en amour, je vois ici qu'il y a un deuil à faire dans ceux qui ne sont pas en amour. Vous êtes actuellement après faire un deuil face à une rupture que vous avez vécue parce que vous vous êtes rendu compte que cette situation-là ne menait nulle part, que c'était simplement de la manipulation. Mais à la fin du mois, je vois que vous profitez de votre liberté d'action, de votre liberté de penser à vous, de faire les choses qui vous tentent à votre manière, à votre façon. Et j'ai l'impression qu'il y aurait possibilité que vous rencontrez quelqu'un. En tout cas, il y a beaucoup de tendresse qui se fait. Que ce soit vers vous, vous êtes plus sensuel, vous vous sentez mieux, autant moralement, comme je disais tout à l'heure, que physiquement, parce qu'il y a une certaine légèreté qui se fait ici. Alors, suite à ces événements-là. Allons voir ici, j'ai des petites cartes qui est le pouvoir de lâcher prise. Je trouvais que c'était une des très belles cartes pour la situation que nous vivons tous actuellement pour le mois de mai. Alors, souvent les cartes, quand c'est une carte comme ça, des fois, oh, bon, c'est ça que j'aime quand les cartes sautent. Allons voir qu'est-ce qui est marqué ici. Surmonter votre peur du changement. Alors, j'ai vu tantôt, il me semble que c'est ici que j'ai vu cette carte, la peur. Alors ici, il y a vraiment quelque chose avec laquelle vous devez changer. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation. J'ai foi dans le fait que tout va bien. Et ça vient confirmer ici ce qu'on voyait tantôt. Vous rappelez-vous ici, je vous disais qu'il y avait une certaine peur face à une situation que vous avez vécue au début du mois, en tout cas au niveau énergie ici. C'est comme si au niveau santé, énergie physique et morale, ça n'allait pas du tout bien. Peut-être ça a créé une peur ou une incertitude ou un stress. Puis ici, on vous dit de garder confiance, de surmonter votre peur du changement. Malgré que les Gémeaux aiment beaucoup le changement, mais les Gémeaux aiment le changement que eux vont choisir. Les changements que la vie parfois va leur imposer, ça va leur apporter plus de stress. Alors ici, on dit de garder la foi dans le fait que tout va bien aller et de vous le répéter. Alors là-dessus, mes Gémeaux, moi, je vous souhaite un très beau mois de mai avec plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur pour vous et votre famille. Alors, je vous dis à très bientôt, mes amours. Merci, au revoir.